tout le monde, c'est Piranha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour le petit bruit de fond, il fait très chaud en ce moment. Il est 10h et il fait déjà 30 degrés, j'avais vraiment besoin du ventilateur. Aujourd'hui on va parler du retard de diagnostic et notamment du diagnostic tardif chez les femmes. Les petits garçons autistes sont souvent diagnostiqués aux alentours de 6 ans, tandis que chez les filles c'est plutôt 25, 30, voire même 50 ans. J'ai été diagnostiquée à 19 ans. Pour beaucoup, ça fait tard, mais pour d'autres, ça fait très tôt. Pourtant, les signes étaient déjà là depuis petite, mais personne s'en était rendu compte. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'autisme passe inaperçu chez les filles. Pour ça, je vais te raconter mon enfance et des petits signes qui étaient là et pourtant on n'a pas prêté attention. Tous ces petits trucs qu'on a mis sur le dos de la timidité, de l'anxiété, de la sensibilité ou encore de mon caractère, alors qu'en réalité c'est tout simplement l'autisme. Déjà, on peut commencer au tout début, c'est-à-dire quand j'étais bébé. Ma mère m'a toujours dit que j'étais une enfant calme, un bébé qui ne pleurait quasiment jamais. Alors oui, d'un côté, c'est assez pratique, on va dire, mais d'un autre, ça montre aussi que je ne communiquais pas de la même façon. Et ça, même pour exprimer des besoins. Et bien souvent, on disait que j'étais tout simplement dans ma bulle. Alors que chez les garçons, un bébé qui peut rester à fixer un objet, une lumière ou ses mains, eh bien ça alerte plus vite. Tandis que chez une fille, on va dire qu'elle est sage. Puis pendant mon enfance, on a beaucoup dit que j'étais une enfant qui était sage, timide, loin des clichés qu'on partage de l'autisme. J'avais des copines, plutôt une ou deux, souvent beaucoup plus âgées que moi. Et puis, on adapte aussi des stratégies pour copier les autres, alors qu'on se reconnaît pas du tout. Et puis, j'étais bonne élève. J'avais pas besoin qu'on soit derrière moi, pas de problème de comportement, pas spécialement besoin d'aide, et je faisais mes devoirs toute seule. Du coup, pourquoi on irait tout simplement chercher plus loin alors que ça va ? Une fille sage qui a des bonnes notes, c'est tout simplement pas un problème. Pour donner une petite comparaison, j'ai eu ma petite sœur 9 ans après moi. Mes parents pensaient qu'ils allaient avoir un bébé comme moi, c'est-à-dire sage, qui est calme. Or, ma petite sœur a été diagnostiquée d'un TDAH. TDAH avec un grand H. C'était un bébé qui pleurait tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et qui gigotait énormément. Et ça depuis bébé. C'était une galère pour lui donner les biberons. Et elle gigotait comme ça, avec ses pieds, tout le temps. Vraiment. Donc mes parents ont vu littéralement le jour et la nuit. Parce que oui, il y a aussi ça. Je suis la première. Et donc mes parents n'avaient pas trop de modèles sur lequel se baser, savoir est-ce que c'est normal ou pas. Mais dans mon cas, ça a plutôt arrangé qu'autre chose. Et puis on a également les passions, mes intérêts spécifiques, les pompiers. Et ça depuis mes 7 ans. Je collectionnais tous les calendriers, à chaque anniversaire je voulais visiter une caserne, c'était vraiment mon centre d'intérêt. Ça et puis les animaux. Les chats principalement, j'ai toujours grandi avec des chats et je suis assez familière. C'est-à-dire que je pouvais littéralement devenir amie avec des chats qui étaient dits sauvages. Et puis, les animaux de manière générale. J'ai toujours été plus proche d'un animal que d'un être humain. Rien d'extraordinaire en apparence, sauf que, au-delà de connaître les chats, c'était vraiment une passion. Pour vous dire, vous voyez une petite fille qui aime les chevaux, qui collectionne tous les fascicules, avec des posters partout, des livres, qui collectionne plein d'images, enfin bref. C'était pareil, mais avec les chats. Avec la connaissance des races, des comportements, de l'anatomie, à les dessiner, et à pouvoir en parler pendant des heures. C'est d'ailleurs ce qui me permet de rentrer en contact avec d'autres personnes. C'est un sujet qui me permet de discuter avec des personnes, alors que je sais pas forcément comment faire. Donc du coup, je vais parler de chats. Il faut savoir que les filles autistes ont des centres d'intérêt plus acceptables, tandis que chez les garçons, ça va être des sujets un peu plus extraordinaires, du moins qui ne sont pas classiques, ce qui fait que ça alerte beaucoup plus rapidement chez un garçon que chez une fille. Et puis, j'étais une fille qui adorait aller dehors, en nature, qui préférait d'ailleurs être en nature plutôt qu'être avec d'autres personnes, parce que c'est plus calme. Je pouvais rester vraiment
du matin au soir dehors. Je me rappelle que ma mère est rentrée à 22h du travail et j'étais là encore dehors à l'attendre. Je prenais un sac avec mes carnets, de quoi dessiner, de quoi écrire des histoires et c'est bon, c'était parti. Il y a aussi d'autres signes plus invisibles. On peut ajouter à la liste le fait de préférer jouer à côté des autres plutôt que avec eux, passer un temps à observer, des amitiés intenses avec une maximum 2 personnes. Il y a les vêtements, la nourriture, et ça je pense qu'on en reparlera. Les besoins de routine, de savoir à l'avance, alors que d'autres enfants, ça dérange pas plus que ça. Être très sensible aux injustices, par exemple un camarade qui se fait punir alors que c'est pas lui, va beaucoup plus me révolter, mais aussi un énorme épuisement en rentrant de l'école. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais ça c'est vraiment un point important. Après rentrer, avoir énormément besoin de s'isoler, parfois de pleurer, et parce que toute la journée on masque, on copie les autres sans se reconnaître. Et ça, c'est vraiment épuisant. Mais pourquoi ça passe inaperçu? Première raison, c'est que les études sur l'autisme ont été principalement menées sur des petits garçons plutôt que chez des filles. Du coup, les signes féminins passent totalement à la trappe. Numéro 2, les filles masquent plus tôt et mieux. Dès qu'on est petite, on nous apprend à accepter, à sourire, à être poli, à être sage, calme. Alors on copie, on imite, on essaye en fait de se fondre dans le décor. Et ça marche jusqu'au jour où ça marche plus. Parce qu'on est totalement épuisé et qu'on n'y arrive plus. On a notamment beaucoup de femmes autistes, souvent pas diagnostiquées, qui tombent en burn-out, qui sont plus en capacité de travailler, justement parce qu'elles ont passé des années à masquer, à essayer de s'adapter, alors que c'est juste pas possible sur le long terme. Numéro 3, on en a un petit peu parlé, mais ce sont les intérêts des filles qui sont plus socialement acceptables. Par exemple, un petit garçon qui va être obsédé par la dinosaure quand il est petit. On va se dire c'est mignon. Sauf que quand ça persiste à l'âge adulte, là on se pose des questions. Tandis qu'une fille qui a la même passion pour les animaux, eh bien quand ça persiste à l'âge adulte, on se pose pas de questions. Tout ce que je viens de vous raconter aurait pu être détecté bien plus tôt. Si on avait su quoi chercher, si les adultes étaient sensibilisés, parce que de mon côté, je n'ai pas de proches autistes, mais les choses évoluent, doucement, mais sûrement. Et ça change énormément au niveau de la prise en charge. Clairement, si je l'avais su beaucoup plus tôt, ça aurait pu changer énormément de choses, notamment éviter de faire des études en distanciel en ayant des adaptations en présentiel, mais également éviter du harcèlement, des questionnements et surtout beaucoup de souffrance. Parce que oui, même si on est une petite fille sage, qui n'a pas de problème à l'école, notamment au niveau des notes, eh bien derrière, il y a quand même énormément de mal-être, surtout dans les relations avec les autres. Si vous avez des questions, besoin de plus de précision, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.